une émotion palpable. Ce jeudi 10 novembre, Hélène Manarino est aux commandes du premier numéro d'N Weekend avec sur TMC. Pour ce lancement, l'animatrice a choisi d'inviter Jennifer à retracer son parcours, de son enfance à Nice à son quotidien actuel en Corse, en passant par Paris où elle travaille. Et le moins que l'on puisse dire, si est que celle-ci a pleinement ouvert les portes de sa vie à Hélène Manarino et ses équipes. Jennifer avait envie de lâcher prise, de se laisser porter et de faire confiance. Elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Jamais, nous a expliqué l'animatrice de TF1. Un lâcher-prise qui a permis à Jennifer de se laisser cueillir par ses émotions. Et ce, dès les premières minutes de l'émission. Il faut dire qu'Hélène Manarino maîtrise parfaitement l'art d'accéder aux émotions de ses interlocuteurs grâce à ses emblématiques portraits. Depuis son passage à Europe 1, CIST est devenu sa marque de fabrique. Alors, elle était presque obligée de débuter son week-end avec. En dressant un portrait intimiste de Jennifer. Des mots que l'intéressé a découverts à distance. Contrairement à Culture Média où Hélène Manarino faisait face à l'invité du jour, cette fois-ci, Jennifer a entendu son portrait via son téléphone, alors qu'il avait été préalablement enregistré. Pour le moment, vous n'entendez que ma voix mais il est temps de découvrir presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous, a ainsi commencé l'acolyte de Nicolas Canteloup, en citant les surnoms de Jennifer lorsqu'elle était enfant, Nounouche et Jenny. D'ailleurs, Jennifer était une petite fille très organisée, espiègle, maligne mais surtout rêveuse. Dès sa plus tendre enfance, elle s'imaginait chanteuse. En atteste une vidéo où elle apparaît chantant, aux côtés de son petit frère Jonathan qui joue les pianistes. Les premières notes de votre rêve, votre maman, les a entendues quand vous aviez 8 ans. Enfermée dans votre chambre pour chanter du Whitney Houston, elle a écouté à la porte et a tout de suite compris. Pourtant vous détestiez ça, que l'on puisse s'introduire dans votre bulle et vous pouviez être très en colère si quelqu'un vous écoutait chanter, rapporte Hélène Manarino. Jennifer s'amuse lorsqu'Hélène Manarino lui rappelle qu'elle était pleine de vie, aimait écouter de la musique dans la chambre de son grand-père, même quand il faisait la sieste, qu'elle était une experte de l'élastique dans la cour de l'école, du jeu sur cheville ou encore du patin à roulettes. Et elle acquiesce quand l'animatrice explique que la scolarité, ce n'était pas trop son truc. Surtout les cours de maths, ça ne, elle, intéressait pas du tout. Jennifer, je suis hyper émue. Jennifer ne voyait qu'à travers la musique. Sa seule vitamine, c'était de chanter. Jennifer, vous avez toujours été sûre de vous. Vous arpentiez les rues de Nice en vous imaginant votre vie d'aujourd'hui. Point, et puis, le rêve arrive, la grande vie, Paris, la Star Academy, le succès, votre public qui ne vous lâche pas depuis maintenant 20 ans, poursuit Hélène Manarino qui raconte que Jennifer a trouvé la sérénité dans son refuge corse. Des mots troublants de justesse. Mais si est sans doute la dernière phrase qui a particulièrement touché Jennifer. Jennifer, lorsque vos proches parlent de vous, ils évoquent votre bienveillance et votre générosité. Vous donnez votre vie pour leur bonheur.
merci de nous l'ouvrir le temps d'un week-end, conclut Hélène Manarino qui, comme à l'accoutumée, a tapé dans le mille. Alors que le portrait touche à sa fin, l'animatrice rejoint son invité qui peine à cacher son émotion. Des larmes perlent sur son visage. Si vous vous mettez à pleurer, je vais me mettre à pleurer, lui lance Hélène Manarino, tandis que la principale intéressée avoue, je suis très émue. Je suis hyper émue. Et ce n'est que le début de ce week-end.